Bonjour. Je vais vous parler de Socrate et de la maïeutique. J'ai beaucoup d'attirance pour Socrate, je dois l'avouer, et je pense que euh, la maïeutique consiste à prendre conscience de ce que l'on sait intérieurement, mais que l'on ne veut pas reconnaître ou qu'on n'est pas en mesure de reconnaître, identifier. Maïeutique vient du mot, renvoie en grec à l'idée d'accoucher, de faire accoucher, de faire émerger quelque chose qui est à l'intérieur et de le faire sortir en quelque sorte, puisque l'enfant sort du ventre. Donc faire sortir la vérité du ventre de l'interlocuteur, cette vérité qu'il porte en lui, mais qu'il cache ou qu'il ne capte pas, c'est bien cela la maïeutique. Donc la maïeutique est liée indissociablement à la notion de subconscience. Prendre conscience de ce qui est de l'ordre de la subconscience, c'est être dans une démarche de maïeutique. Donc Socrate, bon, qu'on connaît à travers les dialogues de Platon, est quelqu'un qui, en discutant, en dialoguant, on parle des dialogues de Platon, en dialoguant avec ses interlocuteurs, leur fait reconnaître des vérités dont ils sont porteurs, mais dont ils n'avaient pas conscience de l'être. Bon. Et donc, effectivement, il va dévoiler une vérité intérieure qui fait agir la personne à son insu, en quelque sorte. Il y a une partie de la personne qui est en prise avec cette vérité, c'est ce qu'on appelle la subconscience, c'est des choses qui fonctionnent malgré nous à notre insu, quelque part. Il y a une partie de nous-mêmes, alors c'est un peu une sorte de schizophrénie, il y a une partie de nous-mêmes qui est consciente. On dit parfois, ce que fait ma main droite, ma main gauche l'ignore. Ben, c'est un peu ça. Il y a des choses que nous faisons en pleine conscience, et d'autres que nous faisons sans en être complètement conscients, mais que nous faisons quand même. Et nous sommes dans cette dualité. Et il serait quand même bon de le savoir et d'établir une nouvelle norme, à savoir que l'être humain est ballotté entre sa subconscience et ce que j'appelle d'une certaine manière la surconscience. Et ce débat, ce ballottement est très grave, parce que la surconscience vient voiler d'une certaine manière, vient faire obstacle à ce qui émane de notre subconscience. Et donc finalement, nous sommes toujours dans la mauvaise foi, nous sommes toujours dans le déni, nous nions des choses qui sont de l'ordre de la subconscience au nom de la surconscience. Par exemple, les femmes nient certaines choses qui sont en elles, qui les font fonctionner, au nom de la surconscience qui propose, qui projette un certain discours égalitaire, féministe, etc. Voilà. Donc finalement, nous sommes ballottés dans tout cela, et la plupart des gens ne s'y retrouvent pas. Et donc par conséquent, tantôt, c'est assez amusant, parce que tantôt ils vont ils basculent dans le champ de la surconscience, et dans le discours de la surconscience, tantôt, par la maïeutique, ils sont bien obligés de reconnaître la problématique de la subconscience. Et c'est constamment une sorte d'oscillation, de va-et-vient entre ces deux niveaux de conscience, et il est rare que quelqu'un soit capable d'avoir une conscience globale de ces deux processus. C'est-à-dire au niveau de son moi. On ne va pas essayer de se relier au topic de Freud. Ça paraît un peu vain ici, en tout cas. Voilà, donc voilà, les gens sont aujourd'hui, et tout cela hypothèque l'épistémologie des sciences humaines, et notamment l'épistémologie des sciences sociales. Et je répète encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, parce que on nous dit qu'on ne peut pas accéder à cette subconscience, qu'on ne peut pas revenir en arrière, que, comme dirait Arendt, on n'a pas le mode d'emploi, et donc la seule solution, c'est d'aller dans la surconscience, c'est-à-dire de décider ce qu'on va faire, d'ajouter des choses, plutôt que d'essayer de creuser, de fouiller le passé, qui est, d'après elle, d'après ce que j'en ai compris en tout cas qu'elle disait, qui est quelque chose d'inaccessible et finalement d'assez vain, de savoir comment les choses ont existé au départ, comment elles ont été instaurées au départ. On préfère projeter sur les sciences humaines un modèle
évolutif, où les choses se développent petit à petit, et non pas quelque chose qui ont été instauré, structuré, systématisé à un moment donné, et que l'on pourrait reconstituer au nom justement d'une exigence de cohérence que l'on considère être propre à l'intelligence humaine. Et pour paraphraser la formule de Einstein, les sociétés ne jouent pas au dé, c'est-à-dire elles ne font pas n'importe quoi, les langues ne c'est pas n'importe quoi, les fonctions ce n'est pas n'importe quoi, les lois qu'on instaure ce n'est pas n'importe quoi. Et donc on peut, si ces lois, et ces textes et ces langues nous parviennent de façon, disons, corrompue, lacunaire, et ça c'est assez facile à montrer quand même, eh bien il faut reconstituer la structure originelle, et en la reconstituant, eh bien forcément on remonte le cours du temps.